du coup. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les amis, on va avoir Chantal qui est là avec nous, qui va se présenter un petit peu pour un magnifique témoignage justement. Moi j'ai rencontré Chantal, maintenant ça fait un bon petit moment d'ailleurs, ça fait plus d'un an du coup, et elle a pu bénéficier justement d'un accompagnement avec moi, donc un coaching one-to-one, donc un de mes accompagnements phares. Et donc voilà, on va discuter un petit peu tranquillement, histoire de voir un petit peu à quel point elle a pu en bénéficier, comment est-ce qu'elle était avant, qu'est-ce que ça lui a apporté, est-ce qu'elle recommanderait un petit peu cet accompagnement à ses amis, à ses proches, pourquoi aussi, pour quel type de problématique est-ce qu'on a bossé. On va regarder ça un petit peu évidemment en surface, sans rentrer trop dans les détails. Donc voilà, c'est parti pour la discussion. Chantal, bienvenue. Merci à toi d'être là et d'avoir accepté aussi le témoignage. Puis je te laisse te présenter un petit peu voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, d'où tu viens, etc. Fais-moi une petite présentation de toi. Ok. Merci Joris de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je m'appelle Chantal, j'ai 48 ans. Je suis maman de deux petites filles qui ont 11 et 14 ans. Je suis praticienne en massage bien-être et je suis sur Strasbourg. Voilà. Et ben voilà. Donc en fait, c'est ça, en fait, on se connaît notamment de Strasbourg, on avait quelques contacts en commun, donc voilà, ça a pu se faire comme ça. Et en effet, donc toi, tu es dans le bien-être, dans tout ce qui est aussi naturopathie et puis notamment massage. Donc ça, c'est Voilà. plutôt cool. Et c'est vrai que c'est ton activité aujourd'hui. Et c'est là aussi on a pu échanger sur pas mal de sujets. Donc moi, je voulais savoir aussi un petit peu la première fois, je me souviens qu'on s'était vu, et puis notamment où voilà, tu étais peut-être un petit peu intéressé par ce que je faisais, c'est parce que je pense que tu avais dû me voir, je pense quand je faisais un live ou quelque chose comme ça. Hein. Souvent, je peux donner des lives de temps en temps, donc sur mes thématiques, que ce soit confiance en soi, que ce soit comment établir des objectifs, que ce soit, franchement, c'est un petit peu varié. Donc souvent, je donne des lives ou des masterclass de 1 heure ou des fois plus. Et donc je crois qu'il me semble que c'était ça au tout début. Tu en avais vu une, ou peut-être Ouais. écouté un petit peu une ou deux d'une oreille, et tu t'es dit, tiens, je pense qu'il pourrait être intéressant. Hein. Alors dis-moi un petit peu comment tu m'avais ou découvert ou comment au tout début ça s'était fait, mais il me semble que c'était ça. Hein. Bah, écoute, ouais, il me semble que j'ai vu un ou deux lives, c'était sur justement se fixer des objectifs. Il y avait Mhm. aussi comment arrêter de procrastiner, un thème comme Exactement. ça. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. J'étais justement en pleine procrastination, ne sachant pas où aller, ni à gauche ni à droite. Objectifs, j'en avais pas vraiment, je savais pas comment les poser. Et donc, Mhm. on m'a conseillé de te suivre. Donc, j'ai suivi ces lives et je me suis dit, tiens, lui, voilà, j'ai beaucoup aimé ton énergie, j'ai beaucoup aimé la pertinence de ce que tu disais, de tes propos. Et surtout, voilà, la clarté et puis la fluidité de tout ce que tu proposais. Et puis, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi, il me semble, hein. Et Ouais, c'était c'est ça. il y a quoi, un an et demi, Voilà, à un peu an et près, hein. demi, à peu Exactement, ouais. près. Je ne sais plus trop dire au niveau du temps, mais une bonne année, ça, c'est sûr. Ouais, clairement. Mm. Non, mais c'est ça. Merci pour la précision. Donc, en effet, tu remets bien le contexte. Donc, ça veut dire qu'en fait, donc tu m'as suivi en fait un petit peu voilà, dans les lives que j'ai pu donner Ouais. du coup à l'époque. Et donc, Mhm. toi, en fait, ta problématique du coup à l'époque, c'est que voilà, tu manquais un peu d'objectifs. Tu avais justement ce problème un petit peu de procrastination qu'on retrouve souvent chez quasiment tout le monde. Et puis, voilà, en écoutant un peu les lives, je me suis dit, OK, je vois qu'il aborde ces sujets. Ça me plaît parce que voilà, il y a une bonne vibe, il y a une bonne énergie. Et surtout, c'est des problématiques que j'ai et puis lui, il y répond. Donc c'est à Mm. partir de là, en effet, que tu as commencé voilà, un petit peu à t'intéresser et à suivre du coup de plus en plus de live. Et donc du coup, on avance un peu ensuite, voilà, tu as pu commencer simplement un accompagnement avec moi. Donc tu as décidé voilà, d'investir justement sur Mm. toi. Et à partir de là, qu'est-ce que tu as vu, on va dire, assez rapidement, je sais pas moi, la première, la deuxième séance de coaching, les premiers suivis qu'on a eus, qu'est-ce que tu t'es dit en mode tout de suite, ok, il y a déjà ça, avec Joris qui se passe et du coup qui va me faire des déclics, des changements. C'était quoi du coup, quand tu as commencé avec moi, tu t'es dit, ok, maintenant il y a ça et ça qui change. Donc je vois qu'il est en train de changer. Alors, quand j'ai commencé, moi je me souviens que quand on s'est eu la première fois comme ça en visio, on a parlé un petit peu de ma situation et je t'ai dit, voilà, Joris, moi je viens là, j'ai besoin de toi parce que mon cerveau n'est plus câblé. Là, je te l'ai dit, je crois que ça a été ma première phrase et tu m'as dit, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, on va recâbler tout ça. J'ai misé beaucoup d'espoir en toi, tu le sais. Et puis au bout, voilà, de une ou deux séances, je me suis déjà rendu compte que le câblage commençait à se faire. Pourquoi? Parce que les conseils étaient pertinents.
parce que j'avais aucune routine, j'avais pas forcément d'envie, je savais plus trop où j'allais. Et en fait, tu m'as, grâce à tes conseils, remis un petit peu sur la route. Déjà sur la route vers moi, parce que je me suis un petit peu abandonnée en cours de route. Et donc, j'ai mis en place une routine. Donc, le matin, je savais que bah, ce n'était pas le portable tout de suite au réveil. Par exemple, truc tout bête, Mhm. le portable, j'ai laissé de côté, j'ai pris du temps pour moi, respiration, un peu d'exercice. Et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, ça ne se met pas en place tout de suite, hein. Mais à force de me dire, voilà, le matin, c'est comme ça, de me l'écrire, de me le rappeler, bah, ça se met en place. Déjà, donc ça, déjà, juste la petite routine du matin, énorme, énorme. Et puis, au fur et à mesure, voilà, d'autres conseils. On parlait aussi de nutrition. On parlait aussi de l'importance de l'exercice physique, que j'avais complètement, complètement laissé de côté, alors que je le sais, hein, je sais. En fait, ce que tu m'as appris, c'est des choses que je savais quelque part, que j'avais déjà entendu, mais que j'avais complètement oublié et que je ne m'offrais plus. Et donc, toi, tu as vraiment recablé, tu m'as aidé à recabler mon cerveau, clairement. Ah bah, merci Chantal, ça me fait plaisir ce que tu me dis, notamment parce que c'est vrai que souvent je mets ça aussi en thématique de mes lives ou des formations, des accompagnements, c'est-à-dire le recablage. En fait, c'est simple, hein, c'est un principe de neurosciences au niveau des neurones. Donc, quand tu es câblé, plus tu es câblé, mieux tu es câblé, bah, mieux ça va fonctionner. C'est comme ça vraiment que ça se passe là-haut. Et du coup, c'est vrai que je me souviens au début, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, c'est en vrac, c'est un bordel. Donc, Ouais. occupe-toi-en, mais c'est un bordel. Donc en gros, Ah ouais, courage. Mais c'était un bordel sans nom. J'étais éparpillée dans tous les sens, en fait. Je partais dans tous les sens, que ce soit la vie professionnelle, la vie familiale, l'organisation. On a mis des petites choses d'organisation en place aussi, hein. Tu m'as donné des petits tips. Et puis, ouais, ça s'est mis en place doucement, en fait. C'est des petites choses, c'est pas du tout insurmontable, c'est pas euh, contraignant, c'est pas lourd. C'est des petites choses que j'ai mis dans mon quotidien, que j'ai implémentées dans mon quotidien en me disant, bah, finalement, je gagne du temps, je me libère la tête. Ah, bah, je vais mieux. Du coup, mon cerveau est beaucoup moins compressé, oppressé avec des pensées qui viennent tout le temps tourner en boucle. Et finalement, bah, le cerveau, il se libère en ayant des petits tips d'organisation. Et ça, c'est déjà énorme. non, merci du coup pour ce que tu dis. Et en effet, clairement, je rebondis. Je rebondis sur plusieurs choses. Un, je voulais redire aussi, du coup, alors évidemment, sans rentrer dans les détails, parce que ça te regarde toi, mais Mm. forcément, au début, en fait, quand tu disais en effet que tu étais, un peu perdu et que voilà, en fait, tu as eu besoin d'un câblage, c'est pas que, entre guillemets, tu étais perdu comme ça. C'est aussi qu'il y avait une cause et que, en fait, tu venais un peu de subir un choc émotionnel fort. Et Oui. évidemment, je ne vais pas dire vraiment de quoi il s'agit, mais Mm. voilà, c'était pas non plus rien. Et donc, ça expliquait aussi que voilà, fallait remettre un peu la machine en route, fallait reprendre un peu de la confiance, mais parce que bah, il y avait vraiment quelque chose qui venait de te tomber sur la tête, qui avait des impacts à la fois sur la vie pro et sur la vie perso. Et c'est pour ça aussi que voilà, tu étais un petit peu déstabilisé. Et donc, en effet, comme tu as dit, bah, moi, comme d'habitude, hein, j'analyse du coup tout. Donc, que ce soit bah, un peu la routine de la journée, parce que bah, là aussi, on peut optimiser, on peut faire pas mal de choses pour gagner du temps, pour se libérer du temps, pour gagner en énergie et puis surtout pour avoir un meilleur mood. Donc ça, je me souviens qu'on l'avait fait. Et puis après, bah Oui. forcément, plus vite, entre guillemets, on met en place des petites astuces pour déjà le matin, comme tu dis, le soir, en journée, des petits tips intéressants. Ça nous libère d'énergie et ça nous donne aussi de l'énergie pour ensuite aller chercher les objectifs un peu plus haut. Et ouais, je voulais revenir vraiment sur le fait que voilà, toi, de toute façon, tu as globalement une bonne énergie, une bonne vibe, mais là, vraiment, sur les derniers temps, et puis notamment lors du coaching, c'était vraiment une bonne dose de test de l'univers, on va dire ça, qui t'était tombé Ouais, c'est dessus. Et ça. du coup, Avant, en c'est pour fait, ça, en voilà, fait, j'avais. que. Pardon. Non, non, vas-y, Non, non, termine. vas-y, je t'en prie. Je disais, avant, j'étais organisée, j'avais une vie, voilà, vie perso, vie pro, tout était organisé. Et puis, il y a eu ce choc qui est arrivé, un choc assez violent. Et du coup, ma vie a été complètement bouleversée. Et à partir de là, en fait, tous mes repères sont partis, ont explosé. Il n'y avait plus aucun repère. Et donc, à partir de là, bah, il faut se reconstruire, sauf que ben, moralement, c'est compliqué. Physiquement, c'est très compliqué. Le corps a commencé à lâcher. Et du coup, bah, il faut quand même tenir parce que, bah, il y a quand même une maison à faire tourner, il y a des enfants à s'occuper. Et c'est là où, à un moment donné, tu sais plus comment y arriver alors que tu savais très bien le faire avant. Mais ce choc a complètement débranché, déconnecté une partie de mon cerveau, clairement.
Alors, je pense pour peut-être que ce soit moins compliqué ou moins difficile à gérer au quotidien, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas le pro hein, du cerveau, mais clairement, ouais, ça m'a complètement déconnecté une partie de tout ce que j'étais avant. Et il a fallu réapprendre finalement. Réapprendre et apprendre mieux. Voilà, c'est surtout ça. C'est que j'ai réappris, mais en mieux pour maintenant bah, avoir dans ma nouvelle vie avec une nouvelle énergie, une nouvelle envie, des nouveaux objectifs aussi, parce que l'objectif, c'était pas de retrouver ma vie d'avant, hein, loin de là, hein, c'était ben, de renaître et puis d'avancer vers de nouveaux objectifs, des nouveaux rêves, une nouvelle façon d'être, tout simplement. Et tu m'as vraiment grandement aidé à ça. Et c'est vrai que je ne pouvais plus professionnellement m'occuper de gens comme je m'occupais avant. Étant moi-même complètement anéantie par ce choc, c'est impossible de m'occuper de quelqu'un dans ces conditions-là. Donc, il faut d'abord m'occuper du fait. D'abord, je m'occupe de moi, que je me reconnecte avant de pouvoir ensuite prendre soin des gens et des autres. Non, absolument, hein, je rebondis et je confirme absolument tout ce que tu as dit. C'est un peu le même principe, tu sais, que dans l'avion. Si jamais voilà, il y a une chute d'avion ou quoi, Oui, tout qu'est-ce à qu'on fait, fait? ouais. Ben, d'abord, on prend le masque à gaz et puis un masque à oxygène et puis on se Oxygène, donne de oxygène. l'oxygène à nous. Et ensuite, on donne de l'oxygène aux voisins et aux passagers. Parce C'est que de toute ça. façon, si on choisit le passager avant soi, ben, on va tomber dans les vapes et donc ça ne va pas le faire. Ah Donc oui, c'est d'abord on se sauve et mm, ensuite on sauve les autres. C'est une petite c'est ça. comparaison simple mais qui est facile à comprendre. Ah Il faut oui, toujours globalement garder cette mentalité, hein. exactement. C'est se sauver soi-même, alors avec des outils, avec voilà, des gens comme toi, des petits compléments alimentaires pour soutenir le corps, et puis, mais surtout pour le mental et le moral, bah, se faire aider, tout simplement, et pour se remettre sur les rails, parce que des fois, la vie nous offre des occasions de se dire, ben, seul, on pourrait, mais ensemble, c'est mieux quand même. Voilà. Donc, Ah bah clairement. Mais c'est pour ça qu'en fait, je suis un peu revenu dessus, sans évidemment détailler, bien mais sûr, bien dire que pas c'est un trop. choc émotionnel. C'est que, Oui. voilà, c'est pas, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Chantal, elle savait plus faire grand-chose. Non, non, non. Il a vraiment eu quelque chose de très fort qui Mm. a tout impliqué du coup. Et ensuite, Mm. voilà, le corps et l'organisme, il est KO debout. Un peu comme un boxeur quand il se prend un KO. Là, tu es dans Ouais, les c'est vapes ça. et là, waouh, là, faut que tout. Faut qu'avant que tu remontes sur le ring, voilà, faut que tu dises, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu en arriver là-bas? Donc c'est vraiment tout à refaire, comme tu l'as très bien dit. En fait, reconnecter un peu tous les neurones, là, tous les fils là-haut, et puis Ouais. qu'enfin tu dis, ok, d'accord, je comprends mieux. Maintenant, je veux avancer, mais je veux plus retourner comme en arrière. Je veux avancer dans une meilleure version. Et c'est Dans une exactement, autre bah, du coup, ce qui dynamique, s'est dans une passé. autre, c'est complètement avancé dans une autre dynamique. Et c'est ça, c'est se dire, il y a le choc, et puis au bout de 3 4 mois, tu sors de cet état de choc et te dire, bon, qu'est-ce qui se passe? État des lieux, ah ouais, bah là, ça va plus en fait. Et tu essaies de le faire seul, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, alors avec des amis autour, tu essayes, mais à un moment donné, ça coince. Ça coince, et c'est là où tu te dis, ben, il faut quelqu'un de pro, et quelqu'un qui soit réactif, quelqu'un qui correspond aussi à mon énergie pour pouvoir Mhm. m'accompagner. Et là, voilà. Et là, tu te dis, c'est la bonne personne. Et là, ça va. Et tu mets en application beaucoup plus facilement après parce qu'on a le même langage, en fait. Tu as su avoir le langage qui me parlait et tu as su avoir l'énergie qui me correspondait à ce moment-là pour que moi, je puisse mettre après en action et en application les conseils. Et ça, c'est super important. Ah bah, merci pour encore ces Ben, avec compliments et puis ce plaisir. que tu me dis, hein, parce que C'est une c'est vrai. réalité. C'est une réalité et j'ai vu la différence au fur et à mesure de nos séances. J'ai pu voir. J'ai vu la différence. J'ai vu comment je pouvais me noyer dans un verre d'eau pendant des jours. Et à un moment donné, tu te noies dans un verre d'eau, mais plus pendant des jours. Tu vas te noyer dans un verre d'eau pendant 2 jours et après pendant un jour. Et ensuite, bah, tu vas trouver de comment mettre en place les choses, les actions. Et puis là où tu vas être mal pendant 4 jours, bah, après, tu es mal pendant 2 jours. Et après, tu es mal pendant un jour, et puis après, la fois d'après, pendant juste une demi-journée. Et tout ça, c'est des victoires, c'est un jour après l'autre. Moi, je prends la vie maintenant, encore aujourd'hui, hein, avec philosophie, en me disant c'est un jour après l'autre. Et oui, il y a des moments où ça va moins bien, mais ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Parce que maintenant, j'ai les outils pour rebondir. C'est comme un trampoline, tu vois. Mhm. C'est un petit peu ça. Tu descends, ah, ça va pas. Bim, tu descends, mais tu dis, ouais, mais attends, ah, je me souviens de ça. Hop, le petit trampoline, tu montes dessus et tu sautes parce que tu sais. Et tout ça, on l'a mis en place au fur et à mesure de notre coaching. Et ça, c'est super. Franchement, c'est fabuleux ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Et je le sais exactement puisque, bah, évidemment, j'étais là et c'est une excellente expérience que tu dis parce que quand tu dis justement que voilà, quand tu passes de 4 jours de mal ou 3 jours de Mm. mal à un jour, puis une demi-journée, bah, Mhm. c'est là où tu vois qu'en fait, en effet,
il y a un travail qui a été fait et en même temps, bah, on voit les résultats. On voit Ouais. clairement les résultats. Et ce qui est encore mieux dans ce que tu dis, c'est que maintenant, peu importe en fait ce qui se passe, étant donné que comme bah, je vais reprendre ton expression, tu as le trampoline, tu sais que voilà, ok, là je sais que je suis KO debout, là, comme j'ai dit un peu avant avec le boxeur, je reprends exactement bah, les méthodes qu'on avait vues avec Joris, qu'on avait vues pendant l'accompagnement, je rebondis sur le trampoline. En plus, j'ai mûri évidemment au fur et à mesure du temps. Donc, Mm. moi-même, j'ai pu améliorer voilà, les techniques et je remonte, je saute et je repars. Et ça, franchement, ça fait un changement incroyable parce que, comme je le dis souvent, c'est pas très grave d'être dans le mal-être de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Mais Ce qui est grave, souvent, c'est quand c'est dans la durée. C'est-à-dire quand tu n'arrives pas justement à sortir de ça. Parce que si ouais, tu me c'est dis, ça. enfin, si quelqu'un me dit, ah, Joris, moi je voudrais être du premier jour de l'année au dernier jour de l'année avec le mood à 100% et tous les jours, bah je dis en fait ça n'existe pas. Ou bien sinon c'est Non, vraiment c'est ta vie elle est impossible. ennuyante quoi. Sinon C'est vraiment tu fais rien dans impossible. la vie, c'est chiant quoi. Mais une fois que tu vis un petit peu de choses, forcément il y aura des downs, forcément ça va être un peu plus chaud, mais la capacité, comme tu as dit, que tu as du coup maintenant développée, notamment avec l'accompagnement, mais aussi grâce à ta force de caractère, hein, parce que bah, il faut aussi dire la vérité, c'est que justement avec ce choc émotionnel aussi fort, encore une fois, c'est toi qui as aussi pris la décision Ouais. d'investir en toi. Tu aurais pu dire, bon, bah, laisse tomber, je me laisse aller, on verra bien, j'abandonne, simplement. Là, tu as quand même eu cette force de caractère aussi. Puis tu l'as dit, hein, tu as aussi des filles, tu as aussi enfin, tu as des enfants. Et donc, tu as vraiment dû développer ça et tu leur as montré aussi, il y avait toute cette force de caractère aussi pour toi, mais aussi pour elles au final. Parce Mm. que Ah oui, parce quand que tu je te me dis, retrouves comme ça, tu te retrouves au cœur de toute la tension. c'est ça, t'es au bord du gouffre et tu te dis, bah, si toi tu te laisses aller, il y a les enfants. Les filles sont là, elles n'ont rien demandé. Personne n'a rien demandé, mais elles encore moins. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je me laisse aller et du coup pour elles ça va être encore pire? Ou est-ce que je vais tenir la route et puis bah, faire en sorte que elles, ben, ça soit vraiment le plus cool possible? Aussi cool que ça puisse être, hein, bien sûr. Et en fait, j'ai choisi ça. Je me suis dit, non, enfin, c'est pas possible. Je peux pas me laisser moi sombrer et puis elles, qu'elles en pâtissent encore plus de cette situation. Et du coup, forcément, quand tu as des enfants, bah, tu es encore plus boosté à te bouger et à te dire, bah, je vais tout faire pour que ça aille, en fait. Et ce qui est fourbe là-dedans, c'est que tu as ce choc, mais après, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et le corps physique commence à se faire sentir. Les difficultés physiques viennent pas tout de suite, en fait, elles viennent plus tard. Donc, en fait, tu as tout un chemin où tu découvres les difficultés physiques et puis après, voilà, la déconnexion du cerveau. Et après, il faut remettre tout ça en place. Prendre soin du physique, du mental, faire attention. Euh, ouais, et tout ça, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. Et moi, étant dans le bien-être et dans le soin aux autres, je me suis dit, bah, maintenant, il faut que je prenne soin de moi, avant tout. Soin de moi. Et puis, je voulais pas passer forcément par des médicaments allopathiques ou des choses comme ça. J'avais pas envie de me retrouver sous médicaments en me disant, bah, je ressens plus rien, ça va aller, mais je sais que si je ressens plus rien maintenant, je le sentirai plus tard. Donc, j'ai préféré aussi, quand tu disais, voilà, faut s'investir et tout ça, investir en soi, j'ai préféré faire le travail tout de suite plutôt que de le mettre sous le tapis et de me dire, bah maintenant, pour plus souffrir, pour plus penser, je vais prendre quelque chose, je vais plus rien ressentir, ça va aller. Oui, mais pour le ressortir plus tard, non, ça va pas le faire. Anesthésier le problème, comme on dit. Anesthésier, voilà, ouais, c'est ça. Le mot, c'est ça, anesthésier. Eh ben non, je me suis dit, maintenant, je vais le traiter tout de suite, même si c'est pas simple, mais il faut le traiter à chaud pour ensuite bah, avancer plus sereinement et pas le retrouver à nouveau dans quelques années parce que ça va ressortir, hein. Ça ressort toujours, on le sait. Donc, Ça, non, c'est je suis bien, ça contente de prouve ça. vraiment ton intelligence, hein, parce que franchement, là, Ouais. ce que tu dis, ça prouve ta maturité, mais Mm. aussi ton intelligence, parce que tu vois, là, tu savais qu'en gros, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, mais il y a quelque chose, tu sais que ça va revenir, un peu comme une grippe, tu sais que Oui, ça va revenir, je donc sais bien. soit voilà, qu'est-ce que tu décides? Tu décides, on s'y attaque maintenant, on s'y attaque l'an prochain, plus tard, là, tu as vraiment bon, on y va, ça va faire mal, mais on va y aller quand même, et Ouais, c'est aujourd'hui, ça. voilà, tu es beaucoup plus fort, et moi, je le sais, tu as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de Ah, caractère, et bien ça se sûr. voit, tu es beaucoup plus grandi qu'au début quand je t'ai vu. Et après, c'est aussi normal parce que justement, je Mm. traversais cette période. Mais là, c'est impressionnant. Quoi. On était encore en train de discuter un petit peu avant, où là, tu Ouais. m'as dit, voilà, là, j'étais dans le mal une demi-journée, alors que tu m'aurais dit ça peut-être justement il y a un an au tout début. Ça Ah, m'aurait peut-être pris j'étais ouais, 3-4 jours. j'étais dans Quoi. le mal. Ouais, voilà, 3 4 jours à me dire, mon Dieu, à procrastiner, qu'est-ce que je fais, comment, où, quoi, dans quelle direction. Et là, en fait, en une demi-journée, j'avais trouvé des solutions à mon problème. Je me suis mis en action parce que c'était aussi beaucoup ça.
C'était la Mhm. lenteur du cerveau, la lenteur, la fatigue physique et de me dire, il faut que je me mette en action. Mais tout était trop. Quand on a Mhm. commencé le coaching, je me souviens, je t'ai dit, Joris, tout est Mhm. trop. Tout est trop. Même faire les courses, c'était devenu trop. Penser, En c'était fait, organiser, tout c'est un peu était ce que tu trop, disais, en fait. c'est-à-dire c'est un peu ton corps qui te lâchait, Ouais, entre guillemets, ouais, ouais, c'est-à-dire t'as juste envie d'être au lit. En fait, c'est un peu ouais, des symptômes, on va dire, de mal-être très, très, très profond. ouais, ouais, Et donc, clairement, c'était ça, hein, on est d'accord. Mais là, aujourd'hui, ouais, c'est c'est clair que ça. c'est plus du tout la même. Si Ça. tu devais justement recommander l'accompagnement, le coaching là, que je t'ai fait et puis qu'on a pu faire ensemble Mhm. à une, deux ou trois personnes, tu leur dirais quoi, par exemple? Ce serait pour qui? Est-ce que tu penses que déjà c'est pour une certaine catégorie de personnes? Est-ce que tu penses que vraiment, s'il y a d'autres mamans aussi qui traversent à peu près ta situation, est-ce qu'elle doit y aller? Toi, j'imagine que tu avais peut-être eu aussi des freins, hein, au début, hein, des petites hésitations. Est-ce que vraiment je vais investir dans un coaching? Est-ce que vraiment je vais investir dans un accompagnement? Parce que bah, forcément, hein, c'est aussi un peu un budget puisque c'est un Bien sûr, investissement. bien Donc, sûr. toi, c'était quoi un petit peu les questions? Et aujourd'hui, forcément, avec le recul et les résultats, tu recommanderais ou pas? Alors moi, bien sûr que je recommanderais, ça c'est sûr. Quand je regarde le chemin parcouru depuis un an et demi, c'est plus, enfin, je suis plus la même. Je suis plus la même déjà. J'ai encore eu, voilà, une épreuve à passer là début d'année. J'aurais pu la passer d'une manière assez compliquée. Et puis finalement, je l'ai passée d'une manière où je me suis même étonnée moi-même. Je me suis étonnée moi-même et je me suis dit, j'ai eu une pensée pour toi, tu le sais. Je me Mhm, suis dit, waouh, ce travail qu'on a fait, euh, on ne peut pas forcément le quantifier parce que ça dépend aussi de la personne. Enfin, chacun est différent. Donc, toi, mhm, tu donnes les astuces, on fait les visios, mais après, c'est aussi en fonction de la personne qui reçoit tout ça. Donc, je ne peux pas quantifier tout ce que tu m'as apporté, mais je le vois dans maintenant ma façon de me comporter face aux épreuves de la vie ou face aux choses qui vont moins bien déjà. Donc, bien sûr que je le recommande. À qui? À qui? Bah, c'est destiné à tout le monde, en fait. Je vois pas, on va pas se limiter, hein, quand même. bah, c'est clair. On va pas se limiter, mais je pense que ça peut être Bon. autant pour... Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai pas Ah non, je entendu. dis clairement, on va pas Ah, se voilà, limiter, hein. ouais. Go, go, go. Non, on va pas se limiter. Je pense que ça peut être aussi bénéfique pour un sportif que tu pourrais coacher avant des épreuves, voilà, que pour effectivement des mamans qui sont débordées, submergées, des mamans solo comme moi, qui se retrouvent là et qui savent plus trop où aller entre la gauche, la droite, quelles sont les priorités, comment s'organiser, comment se prioriser. Oui, ça aussi. Ça peut être aussi pour des jeunes qui sont en études. Je trouve que c'est aussi hyper important d'être coaché, de pouvoir mettre de l'ordre dans sa tête pour pouvoir bien avancer, être clair avec ses objectifs. Je crois qu'à tout âge et dans toutes les catégories, tout le monde a besoin d'avoir des objectifs pour avancer et pour pouvoir réaliser ses rêves et vivre pleinement sa vie, être là, quoi, ici et maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de catégorie, je dirais, enfin, à mon sens, hein. Ah bah clairement, mais je confirme, hein, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie, c'est vraiment pour tout le monde. Mais c'était intéressant que tu le dises surtout toi avec tes propres mots, ouais. histoire que je t'influence pas, quoi. Mais Mm. non, non, t'as Et raison, au hein, puisque. niveau des freins, alors il y a eu le frein de me dire, bon ben voilà, je suis en maman solo, maintenant il y a ce budget-là, mais finalement après j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si j'investis pas en moi et que je reste là, il va rien se passer. Il va rien se passer, même professionnellement, donc je vais me retrouver vraiment dans la mouise. Donc autant ben, investir en moi, pouvoir avancer et ensuite bien gagner ma vie aussi, pas débloquer pas mal de choses. Donc un investissement sur soi. C'est pas à fond perdu, c'est un investissement clairement sur soi. Après, j'avais déjà eu il y a quelque temps des coachings, mais avec des femmes. Et je me suis dit, bon, l'énergie d'un homme, qu'est-ce que ça peut faire? J'avais jamais vraiment, je me suis jamais vraiment tournée vers un coach masculin. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, voilà, Joris, est-ce que ça va marcher? Est-ce que pas? Que son énergie? Moi, je suis habituée à être coachée par des femmes. Et en fait, ouais, grosse découverte. L'énergie est complètement différente, forcément. Ça me Et rassure aussi, hein. ah bah oui, mais Heureusement. c'est différent. Ouais, heureusement, Joris. Mais c'est différent, mais je trouve pas le bon mot pour décrire ça. Je sais pas.
je trouve pas le bon mot. Bah, peut-être qu'en fait, pour peut-être essayer de t'aider, après tu me diras hein, Ouais, si c'est ça ou dis-moi. pas, mais Ouais, dis-moi. souvent, enfin souvent, disons qu'avant, tu as dit que du coup, tu avais des coachs féminins, et on Oui, sait que l'énergie féminine, elle est quand même très puissante, notamment au niveau bah, de la douceur, au niveau aussi de la psychologie. Bah, elles sont pros, notamment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de psychologues. Souvent, les gens se sentent mieux quand c'est des psychologues aussi féminins. Pourquoi? Parce qu'il y a cette intelligence en fait de la femme qui va bien comprendre vraiment et donc faire passer des messages mm, beaucoup plus doux. On va avoir cette sensation aussi que ça va aller en douceur. Et ouais. donc ça, c'est vraiment un point assez impressionnant, justement, je pense, que tu as eu avec tes coachs Mhm. féminins. Et donc moi, évidemment, bah, j'ai aussi, j'ai aussi ma part de douceur. Évidemment, moi, quand je fais les coachings, c'est hyper important de m'adapter. Mais je pense que j'ai aussi cette part de passage à l'action, en fait. Et souvent, Oui. je sais que je pousse à passer à l'action. Pourquoi? Parce Mhm, que je sais mhm. que sans le passage à l'action, il va rien se passer. Aujourd'hui, bah, en fait, par rapport au début, je sais que tu as mis tellement de choses en place, hein, c'est Mm. impressionnant au niveau du boulot avec le travail, au niveau du perso. Enfin, franchement, je sais que tu as passé énormément à l'action et je pense que c'est peut-être ça, entre guillemets, une des différences, tu me Ouais. diras. Ouais, alors j'avais une coach femme qui était aussi beaucoup, qui avait un côté masculin assez développé, donc qui était aussi beaucoup dans, elle prenait beaucoup l'action aussi. Mais ouais, il y a une autre dimension quand il y a un coach masculin. Comment dire, c'est plus, ouais, ça va me venir. Écoute, ça Il va n'y me a pas de venir. souci, hein, t'inquiète. Ouais, En, mais en- en tout cas, c'est peut-être complémentaire, on peut dire. plus, voilà, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et puis, c'est peut-être plus, pas fun, mais plus léger non plus. C'est pas forcément le mot, mais Plus dans la détente, en fait. ouais, peut-être. En fait, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que, en fait, c'est vrai que, comment dire, c'est pas en mode, moi j'ai fait le prof et toi tu as fait l'étudiant, tout a fait l'élève, Ouais, etc. Puisque oui, ça c'est s'est ça. passé d'une simplicité totale, Voilà, en fait. Dès voilà, qu'on c'est allume ça. la visio ou dès qu'on est en mode coaching, tu me parlais bah, tranquillement, il n'y avait pas de filtre, zéro filtre. Et donc, c'est pour ça qu'aussi ça a pu avancer très vite. C'est que voilà, qu'à un moment tu dis, attends, est-ce que je peux te dire ça, je peux pas te dire ça. Globalement, entre guillemets, on se disait tout. Et c'est ce qui a permis vraiment cette fluidité, moi je dirais un petit peu cette fluidité et ce tact en fait, où dès le début, en gros, dès que voilà, on avait commencé un petit peu à faire la présentation vraiment, ensuite ça roulait Mm. tout seul quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Un peu peut-être comme, ouais, un peu comme un grand frère peut-être, tu vois? Voilà, où effectivement les choses se sont dites avec fluidité, il n'y avait pas de gêne ou quoi que ce soit. Voilà, je t'ai exposé les faits et je me suis aussi dit, de toute façon, il faut être à un moment donné, il faut être bah, dans cette simplicité, dans cette vérité, dans ce lâcher prise aussi, de se dire, ben voilà, il est là pour moi. S'il veut m'aider, il faut aussi qu'il sache. Il faut qu'il sache ce qui s'est passé, il faut qu'il sache toutes mes parts sombres. S'il ne le sait pas, il va pas pouvoir m'aider. Donc, c'est ce lâcher prise complet de se dire, bon, ben, je dépose tout. Voilà, je lui dépose et puis il fera avec ce qu'il faut faire, en fait. Bah, Mais c'est il n'y ça, et avait puis pas en plus, de... le coach, il n'est pas là pour juger, quoi. Moi, Non, je voilà, suis le pas là coach pour n'est pas là juger, pour donc juger. le Non. but, c'est toujours évidemment d'avancer, et comme tu le dis, hein, plus il y a d'infos, surtout si c'est utile pour justement aider par la suite, c'est sûr que ça va nous aider, parce que comme tu l'as dit, hein, quand tu prends un coach, quand quelqu'un prend un coach, c'est pour se faire aider. Donc il n'y a Oui, pas vraiment d'intérêt, entre guillemets, à faire de la rétention d'informations, non. surtout si c'est pour atteindre l'objectif, quoi. Évidemment, le but, c'est pas de tout dire. Moi, je m'en fous en plus qu'on me dise tout. Mais par contre, si on veut aller à un but, on a une trajectoire, on a une direction, bah là, c'est beaucoup plus simple quand on donne les infos. C'est exactement ce que tu as fait, Chantal. Et c'est pour ça que justement, c'est aussi aller très vite. C'est aussi parce que justement, parce que moi, je peux faire ma partie, c'est-à-dire coacher. Mais après, évidemment, comme je le dis souvent, il y a le rôle du coaché. Et toi, Mhm. bah, ton rôle il a été incroyable puisque bah, tu as donné en fait. Et pourtant, au début, hein, comme tu l'as dit, tu étais vraiment très, 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 très mal. Tu Ouais. avais vraiment une énergie, vraiment, c'était très, 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 très chaud. Il n'y avait plus Et d'énergie, en fait. pourtant, bah, c'est ça, en fait, Il voilà, n'y avait ton corps plus, un il y peu, avait plus bah, d'énergie. comme tu dis, voilà, quasiment plus d'énergie. Et Mm. donc là, au fur et à mesure, parce que aussi il y a eu cette confiance, en fait, tout simplement, et ben Mm. là, on a vu que ça a remonté. C'était pas facile au début, forcément, hein, parce que
On n'est pas parti de n'importe où. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler au début que voilà, quand tu disais il y a eu des petits trucs, là, il y a vraiment eu un choc émotionnel Ouais, fort. Et en ouais. début d'année, pareil, hein, c'est pas rien non plus. Hein, Non, donc, c'était pas rien. même si on dit pas les noms, parce que bah, forcément c'est personnel, mais c'est vraiment Ouais. pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, pour la faire simple, ça arrive à n'importe qui là, qui écoute la vidéo. Mm, Elle va pas réagir en mode ok, tranquillement, je fais ma journée, puis non, non, non. Elle va tout de suite commencer à réfléchir parce que ça a un impact sur tout. mm. C'est ça. Et ce qui était aussi chouette pendant le coaching, ça me vient là maintenant, c'est qu'on avait des échanges, donc entre les séances, il y avait des échanges sur WhatsApp. Bien sûr, le suivi. Il y avait le suivi, des échanges. Et ça m'a aussi beaucoup aidé de me dire, ben voilà, je suis pas seule, il y a ce filet. Là, et s'il m'arrive quelque chose, si j'y arrive plus, si je suis noyée, si je suis au fond du trou, hein, parce qu'au début, ben, il y avait quand même pas mal Bien de... sûr. hein. Et, euh, et toujours ce petit groupe WhatsApp, enfin ce petit, voilà, ce WhatsApp où je pouvais déposer. Et j'attendais pas forcément, moi, des réponses, mais besoin de déposer les choses. Et après, voilà, encore une fois, tu as fait le taf en me répondant quand il fallait répondre ou alors en écoutant juste ce que j'avais à déposer. Et ça, c'était hyper important pour moi aussi, de pouvoir d'avoir un endroit sécure pour déposer. Et puis, bah, quand il y avait besoin, tu me disais, bah, écoute, voilà, moi, voilà, je te conseille ça, ou est-ce que tu as pensé à ça, réfléchis, tu te souviens et tout ça. Et ça me remettait directement les branchements en place. Et ça, c'était super important pendant le coaching, j'ai trouvé. C'était bien. Donc clairement, hein, pour finir, c'est vrai que du coup, le suivi sur WhatsApp, ça fait clairement partie du coaching, hein, parce que Ouais. ça peut pas être que des visios, entre guillemets, ce serait bah, trop simple et puis pas assez en profondeur, Mm. puisque bah, les visios, c'est bien, mais bon, faut les planifier, il faut qu'on soit tous les deux au taquet, et puis c'est pas tous les jours. Donc c'est en général, ça peut être une fois tous les 15 jours, ça va dépendre vraiment de l'emploi Mm. du temps de chaque. Par contre, sur WhatsApp, bah là, s'il est tard le soir, le Ouais. matin, ou à midi, ou en pleine journée, voilà, il y a besoin d'un déclic et puis tu es bloqué en quelque part, ben là, justement, c'est l'avantage. Ou bien, tout simplement, comme tu dis, tu as envie de déposer quelque chose, ben là, tu peux le faire. Tu sais qu'il n'y aura pas de jugement, que je vais être là et que je vais te conseiller. Et puis, je vais pouvoir Mm. justement faire ce suivi-là avec toi et voir aussi les évolutions. Parce que bah, forcément, en sortant de la visio, bah, tu es au taquet. Et puis, bah, 2, 3, 4 jours plus tard, bah, avec le train-train, la vie quotidienne qui reprend, c'est bien aussi d'avoir justement ce support sur Ouais. WhatsApp où tu peux m'écrire et là, justement, garder cette énergie, garder cette vibe avec moi. Ouais. Puis je me souviens, oui, de messages assez tardifs où effectivement je déposais parce qu'il y avait eu plein de choses qui s'étaient encore passées. Et puis des fois le soir, quand tu vas te coucher, c'est là où ça commence, le hamster commence dans la tête et tu te dis, mais non, et tu n'arrives pas à dormir. Allez, WhatsApp, je dépose. Comme ça te libère la tête et je sais que le coach, voilà, le lendemain, bah, il va répondre ou pas s'il y a besoin et ça va aller, en fait. Parce que, ouais, il y a eu ce choc et puis il y a eu après plein de petites répercussions. Tu le sais, au fur et à mesure du coaching, il y a eu plein de rebondissements. Ça m'a pas laissé tranquille. Mais ce coaching a permis que ça se lisse le mieux possible, on va dire. Voilà, le mieux possible. Non, bah, clairement. Aujourd'hui, on est Écoute, là, bah, avec le je te sourire. remercie. Voilà, Absolument, absolument. Toujours avec le sourire, toujours, c'est toujours avec le important. sourire. Bah, en tout cas, Chantal, je te remercie énormément bah, du coup, bah, pour ce témoignage. Je remercie tout le monde bah, du coup, de l'avoir regardé. Je vous mettrai un lien si jamais vous pouvez discuter ou quoi avec Chantal par rapport à justement son activité professionnelle. Sinon, en tout cas, les amis, je vous dis bah, à très bientôt. Et puis Chantal, bah, merci encore à toi pour ce Merci témoignage. à toi, Joris. Merci à tout le monde. Salut.